Et après, quand tu remontes en longeant le rempart de la tour, t'as l'intérieur du château avec notamment la cuisine. Incroyable cet endroit. Et après, derrière ça, surtout, il y avait une télé. Et alors, cette télé, c'est un lieu incroyable parce que c'est une télé, mais pourrie en plus, parce que c'était même pas un écran plat, hein, c'était vraiment une télé. Nulle, hein, sans manque de respect pour elle. Et j'ai passé un pourcentage vraiment significatif de ma vie devant cette télé. Et en plus de ça, il y avait un truc avec un meuble avec des cassettes à l'intérieur. Et je me souviens, il y a des moments où je me faisais trop chier parce que les gens, les adultes, ils mettaient des débats politiques. Et moi, ça me faisait chier. Du coup, je fouillais dedans pour chercher des cassettes. Et j'avais trouvé des cassettes de bails trop sombres. Genre Non, non, pas ce genre de bails sombres, Marco. Genre des rediffusions de Michel Vaillant, genre des trucs qui dataient de vraiment hyper vieux. Et moi j'étais à fond, genre Michel Vaillant quoi, genre c'est pas le turfu, mais moi j'étais à fond, j'étais en mode ouais vas-y Michel, vas-y. Et d'ailleurs j'ai le générique de fun fact, j'ai le générique de Michel Vaillant sur ma playlist du coup, parce que je le chantais par cœur à tue-tête comme un fou à ce moment-là. Michel Vaillant. Voilà, ça fait ça. Ah oui, à un moment il dit à coup de volant, à coup de peur. Et moi je comprenais pas ce que ça voulait dire, j'étais en mode mais what? La salle des congélateurs. Il faut que je parle de la salle des congélateurs. C'est une salle au milieu du camping. C'est dans un espèce de complexe où il y a aussi les sanitaires à côté. Il y a plein de vélos suspendus parce que c'est là où tu peux louer les vélos et tout. Et du coup, c'est une grande salle intérieure avec plein de frigos et de congélateurs pour que les gens du camping puissent mettre leur bouffe. Et dans cette salle-là, il y a le baby-foot et les tables de ping-pong. Et c'est littéralement là que j'ai appris à jouer au baby-foot et aux tables de ping-pong. Et du coup, dans les congélateurs, les gens ils laissaient des trucs dont des glaces. Et à un moment, t'as un mec plus grand que moi qui m'avait montré qu'il fouillait et qu'il volait des glaces aux gens. Et du coup, j'ai commencé à le faire, moi aussi. Et genre, il y avait un sentiment de transgression de ouf. La glace était encore plus bonne quand tu l'avais volée. Et du coup, il y a un moment où c'était devenu tellement méta que genre, j'achetais des glaces, je les mettais dans le congélateur, je les prenais pas, et après je revenais et je faisais genre, je les volais. Tu vois, je faisais genre. Et les gens ils étaient en mode oh, t'es un gueudin, t'en as pris trois. J'étais en mode ouais, moi, pas les couilles, frère. Moi, je suis un thug, hein. Moi, je m'en bats les couilles, hein. Moi, il y a une glace, deux glaces, trois glaces, toutes les glaces. Et ça avait un goût encore meilleur. Donc voilà. Donc ça, par exemple, pareil, je pense qu'il y aura plus. euh, Enfin, c'est le genre de choses qui évolue, quoi. Le bon temps des glaces volées. On pourrait faire une série de podcasts sur celui-là. Parce qu'il a beaucoup changé et évolué. Et en fait, il y a des salles. Genre, il y avait une salle de billard à un moment, avec un billard français en plus. Et cette salle-là, pareil, elle est incroyable. J'ai des souvenirs, mais je connais tous les livres de la salle. Enfin, c'est incroyable les moments que j'ai vécu dedans, des amitiés rompues, des cœurs brisés, c'est fou. Enfin, je veux dire, quand tu t'es pas fait larguer dans la salle du billard français, c'est que t'as pas eu de jeunesse, quoi. Et ils l'ont changé. Ils ont fait une salle de sport. Et moi, j'ai pété un câble. J'étais en mode, mais d'où et pareil, à un moment, hop, salle de sport. Et il y a plein de lieux comme ça qui ont changé et qui ont évolué. Donc justement, je sais que ça aura changé. Et je suis en mode, ce sera incroyable de voir ce qui a changé, ce qui est resté, qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qui. Mais je suis sûr que ça aura changé, mais je trouve ça trop cool. Et d'ailleurs, justement, le thème du fait que chaque année, en y retournant, ça avait changé, ça fait aussi partie des choses qui m'ont montré ce que c'est qu'un lieu qui change. Dans le sens où, quand t'es petit, tu penses que les choses elles vont toujours rester pareilles. Et ça, pour moi, c'était le premier truc où t'es traumatisé, t'y vas et tu te dis ça y était, ça y est plus, mais genre quoi, pourquoi, qu'est-ce qui passe. Et c'est là où tes parents te disent Xavier, le monde avance. Tu ne le vois pas, il ne t'appelle pas pour te le dire, mais le préfet signe des permis de construire. Les choses avancent. Donc voilà, donc oui, je sais que ça aura changé. Genre la cabine téléphonique, je sais qu'elle y sera plus. La salle télé, je pense qu'elle y sera plus. Il y a plein de trucs où je sais que ça y sera plus, mais je trouverais ça incroyable justement de voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, etc. Mais quand je vais y aller, je vais péter un câble, hein. Enfin, je veux dire, quand je vais y aller, il faudra me. D'ailleurs, je pense qu'à ce moment-là, j'aurai le droit de prescrire, donc je pourrais m'en prescrire. Mais il faudra que ce soit sous calmant, parce que sinon, je vais complètement péter un câble, hein.